Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour la petite guidance de ce soir, j'aimerais qu'on regarde ensemble un petit peu les énergies qui viennent de transiter. Donc cette guidance est intemporelle, vous la prenez pour le jour où vous la regardez, mais moi je suis dans une énergie particulière quand je la fais. Mais ça ne joue pas sur le jour où vous la regarderez. Il faut que vous sachiez qu'au moment où je fais cette guidance, nous sommes en fin d'énergie un petit peu d'une pleine lune qui passe là et qui est une pleine lune en Lion et qui nous travaille énormément sur notre gestion de la colère. Du coup, pour celles et ceux qui sont très impactés par ces sentiments de colère, qui ont très envie d'exploser, je ne saurais que trop vous conseiller de porter sur vous du jaspe rouge. C'est vraiment une super pierre pour ça. Et de vous équilibrer aussi avec de l'améthyste. Voilà, c'était la seconde litho du jour. Allez, c'est parti pour la guidance. Donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce que va donner ce sentiment de colère, ce que ça peut amener entre vous et la personne que vous avez en tête. Je vous reprécise, toujours mes guidances ne sont pas que des guidances sentimentales, ce sont des guidances générales. Vous ne prenez que ce qui résonne. Je vous parle de vous et d'un autre ou d'une autre, hein. Vous adaptez le genre en fonction de ce que vous vivez. Sachez que cette personne peut être une personne dans le domaine sentimental, amical, familial, dans votre entourage. Voilà, ça peut être dans le travail. Donc vous prenez ça au sens large. Mais bien sûr, si vous regardez pour du sentimental, ça peut être ça aussi, bien entendu. Allez, c'est parti. N'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner parce que ça m'aide beaucoup. Alors, que fait-on de ces énergies de colère qui sont en train de transiter là? Oui, il y a des énergies de colère qui transitent des deux côtés. Il peut vraiment y avoir de la colère qui ressort des deux côtés. Là, j'ai un échange. Alors, on dit un échange dans les cadeaux dans un premier temps, là, sur cette carte, mais en même temps, ça symbolise aussi l'échange de ce sentiment plutôt négatif. Il va falloir, bien sûr, le transmuter en une expérience positive. On voit qu'il y a là une destination possible, vous avez un choix en fait, hein. Le choix de rester ensemble ou le choix de vous séparer, on le voit ici. Le truc c'est que, comme dit l'expression, vous êtes le cul entre deux chaises, hein, on le voit bien, et vous avez... il va y avoir un côté lunaire, un côté lunatique en fait, hein, dans ce que vous allez vivre. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez avoir envie de vous rapprocher, la seconde d'après, vous vous dites finalement cette personne, j'en veux plus dans ma vie. Il va y avoir un petit peu les montagnes russes comme ça, émotionnelles, où à certains moments, vous allez vous dire, non mais finalement, allez, on fait le grand nettoyage, moi j'ai plus besoin de cette personne-là, j'ai plus besoin de ce que cette personne m'apporte en énergie négative chez moi, je veux plus de ça, allez hop, un grand coup de balai et on nettoie tout ça. Ok, alors, je vais regarder juste de votre côté vis-à-vis de cette personne dans un premier temps, après je regarde du côté de cette personne vis-à-vis de vous, et ensuite les énergies conjointes. D'accord, on voit qu'il y a un travail sur vous vis-à-vis de cette personne qui prend du retard. Pourtant, il y a des opportunités, donc le retard est ici, le travail sur vous est ici. Ça peut être un travail, le travail, le sens premier du terme, hein, bien sûr. Mais là, je vais vraiment le prendre par rapport à ces énergies de colère, comme je vous l'ai dit au début. Donc, pour moi, il y a un travail qui peut-être bloque un peu, tout simplement parce qu'il n'a pas encore été tout à fait amorcé. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui allaient me mettre en commentaire, si moi j'ai vachement travaillé sur moi, sur la colère. On voit que si c'est quelque chose qui se représente chez vous, c'est que c'est quelque chose qui a peut-être été travaillé à plusieurs reprises, hein, ou peut-être juste une fois, mais on voit qu'il faut encore le retravailler derrière. Donc je sais, ça peut sembler décourageant, mais dites-vous vraiment que dans le monde subtil, toutes les épreuves que vous avez à vivre sont des épreuves que vous pouvez surmonter. Gardez cet espoir-là, restez positif, je vous en conjure, c'est vraiment comme ça qu'on ramène aussi du positif à nous. Ok, là on voit qu'il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter vers vous. Attention, il peut y avoir de la mélancolie. Là, cette carte d'échec, c'est vraiment, elle symbolise vraiment la mélancolie qui peut être amenée sur le côté féminin, donc sur le côté très yin, le côté haut, le côté passif de votre personne. On voit que là, vous êtes quelque part, vous laissez un peu votre côté féminin, vous laissez de côté votre côté féminin pour, désolé pour la répétition, pour vraiment vous remettre dans une action, et notamment dans une action de choix. Ok, allez, dans les énergies un peu globales dans tout ça, encore une. Ok,
Ok, donc déjà, il y a l'amour est présent, l'amour est là. On voit que c'est pas du tout quelque chose qui vous parle pas à l'instant T, c'est plutôt quelque chose qui peut-être vous submerge. Vous submerge aussi dans votre foyer, dans votre lieu de vie. Oui, il vous submerge, c'est sûr. Il y a de l'abondance. Vous avez une envie de créativité, mais on voit que pour le moment, c'est peut-être pas tout à fait encore amorcé. Ok. Je vais ranger mon bazar. Je vais me remettre à blanc et on va regarder un peu plus loin. Ok, alors c'est parti pour aller un peu plus loin dans ces énergies actuelles de vous vers cette personne. Là, j'en ai trop, je ne vais pas les prendre. Hein. Je les tiens pas bien en même temps. Celles-là, je vais les remettre. Je vais garder celle-ci. Oh. Alors, j'en tire encore une. Allez, très bien. Ok, on voit que vous avez envie de vous laisser tenter par cette personne. Certainement qu'il y a quelque chose de fort, en tout cas entre vous, peut-être physiquement. On voit que vous avez envie d'y aller. Si cette personne vous relance, vous avez envie de vous en rapprocher. Physiquement aussi, hein, j'entends. Hein. Mais en même temps, la carte de la tentation, c'est aussi... c'est le fruit défendu quelque part, donc on voit que c'est peut-être pas la meilleure des solutions à l'instant T. On voit que c'est vraiment quelque chose qui vous tente, mais il y a certaines personnes parmi vous qui vont vraiment se sentir retenues et se dire est-ce que j'y retourne une énième fois? Est-ce que vraiment ça va me ressembler? Est-ce que ça vaut encore le coup de continuer ainsi? Donc on voit quand même qu'à un moment, vous allez vraiment conscientiser le fait que qu'en fait cette personne, peut-être que vous avez déjà travaillé quelque chose et que vous devez travailler votre lien avec cette personne à laquelle vous pensez, mais différemment. Et là, on voit que vous allez vraiment conscientiser quelque chose sur votre lien. Là, le delta, c'est vraiment une carte d'aspiration divine. Vous allez vraiment réfléchir à votre lien, mais de façon très très profonde. Et du coup, on voit que vous ne vous précipitez pas ici, parce que vous allez vers l'équilibre et vers la guérison des blessures qui sont présentes sur ce lien. Vraiment sur cet équilibre, cette énergie de finalement de recul, hein. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment sur le lien. Hop. Allez, on va essayer de regarder encore un peu plus profondément. Bon, allez, celles-là, je vais les garder. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Oh, bah j'en avais pas mal. Ok, oui. En fait, quand cette personne vous contacte, ça vous enchante tellement, vous avez tellement envie d'y aller. C'est là en fait que se trouve vraiment cette tentation. On le voit. Et en même temps, vous avez des messages de vos guides, vous avez des intuitions, des présages qui vous indiquent que peut-être il va vous falloir prendre du recul encore une fois sur ce lien-là. Hein, c'est ça. Il y a des projets qui sont en train, il y a des choses qui sont en train de se créer entre vous et cette personne, mais peut-être pas à l'instant, enfin peut-être pas dans le matériel à l'instant T. Mais c'est pas grave, c'est en train de se créer. Hein, on voit vraiment que c'est quelque chose qui arrive. Et regardez, la guérison, je l'ai de nouveau ici. Hein, j'avais le serpent sur le bâton d'Hermès ici, mais j'ai de nouveau le serpent là. Hein, c'est vraiment quelque chose de profond qui est en train de se jouer entre vous. Et en même temps, si vous regardez sur cette carte, certes, il y a la guérison, mais il y a la connaissance aussi, hein, qui nous rappelle encore une fois le delta. Tout est lié, hein, là, finalement, sur cette espèce de triangle initial que je vous avais tiré. Et tout ça vous mène à la joie. Donc, on voit que même si vous êtes dans une mouvance de colère vis-à-vis de cette personne, peut-être que vous êtes en colère contre cette personne, mais peut-être aussi que vous êtes en colère contre vous, de céder à certains moments, tout simplement. Eh bien, on vous dit que le fait que vous désiriez prendre du recul à un moment pour voir les choses dans leur globalité ne va faire qu'amener de la guérison et de l'équilibre sur le lien que vous viviez avec cette personne. Donc pour celles et ceux qui se sentent concernés par cette guidance et qui hésitent très franchement en fait à prendre du recul par peur de perdre l'autre notamment, on vous dit qu'au contraire ça ne va faire qu'amener de la guérison sur ce lien, que ça amènera de nouveaux projets de création et surtout ça vous mènera vous vers la joie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on vous propose d'acter cette prise de recul. On ne vous dit pas d'acter la rupture, on vous dit d'acter juste une prise de recul pour pouvoir vous poser les bonnes questions sur ce lien. Allez, une dernière salve et après je passe à cette autre. Oui, il y a dans un premier temps une déconstruction parce qu'on voit, comme je vous le disais depuis le départ, que ça ne peut pas durer le lien tel qu'il était
tel qu'il se crée depuis le début en fait, hein. Ça ne pouvait plus durer comme ça. Il y a besoin d'un nouveau départ, j'ai un as ici. On voit que il peut y avoir de la souffrance là-dedans, il va y avoir de la réflexion, mais en définitive, ça vous mènera vraiment vers l'action juste, encore une fois, hein. Ok, très bien. Bon, je pense que là, le conseil, vous l'avez compris. Je veux juste un petit conseil, c'est l'oracle, la petite boîte du Pandore d'Émilie de Dieu, que j'adore. Ok, on vous envoie 2 conseils. Déjà, le premier, c'est la vulnérabilité, qui vous dit « J'ai ma place en ce monde car il n'y a pas de petite ou de grande mission. Hein. » Donc dites-vous bien que vous avez votre place auprès de cette personne, mais que dans un premier temps, vous mettre en retrait ne veut pas dire que vous disparaissez de sa vie, mais qu'il y a vraiment quelque chose à faire et que vous n'êtes pas quantité négligeable. Et enfin, vous avez l'expression « Si je veux que l'on comprenne mes besoins, je dois oser m'exprimer. » Donc bien sûr, certainement que tout ça passera par la communication, mais en même temps, qu'est-ce qui ne passe pas par la communication? Ok, très bien. Hop, maintenant on va regarder du côté de cet autre en face. Comment ça se joue? C'est le bazar dans mes cartes. Allez, je vais commencer tout de suite avec la triade. Cette personne vis-à-vis de vous, pour le plus grand nombre, s'il vous plaît. Encore 4, je vais en prendre 7. 1, 2. Allez, une dernière. Et hop. Ok, très bien. Allez. Donc, d'accord, un nouvel élan est amené. Ce nouvel élan répond aux souhaits, aux vœux que cette personne a émis. Il va vraiment y avoir une nouvelle mouvance entre vous. Oui, il y a des doutes de la part de cet autre. Il ne faut pas croire que cet autre, il n'en a rien à cirer et que tout se passe comme dans un rêve. Voilà. J'ai vu des commentaires passer dans la précédente guidance. Dans cette guidance-là, je parlais de rupture et certaines personnes me répondaient en commentaire « Ah ouais, en gros, mon autre, c'est bon, on va vers la rupture et il s'en fout, il va être très bien sans moi. » Mais c'est pas parce que parfois ça amène du positif qu'il est très bien sans vous, et puis ça veut pas dire que parce qu'il y a des moments de joie sans vous, qu'il faut lui souhaiter d'être mal. Enfin, je sais pas, quand on aime quelqu'un, on lui souhaite de se sentir bien quand même. Donc sinon, c'est qu'on n'aime pas la personne. Sinon, c'est qu'on aime, c'est qu'on veut que la personne soit dépendante de nous, et donc on veut juste un dépendant affectif. Mais ça, c'est pas de l'amour. Donc voilà, il y a un moment, il faut aussi se replacer. Faut aussi se replacer dans la recherche de bonheur aussi de l'autre, et pas que dans l'autosatisfaction de se dire ben si je suis plus avec, je veux qu'il souffre 1000 morts. Non, non, le but c'est quand même que l'autre il soit bien. Je vous rappelle que les liens d'âme fonctionnent en miroir, donc si l'autre va bien, c'est que vous, il y a des mouvances très positives aussi de votre côté, et le fait parfois qu'il y ait des prises de recul comme ici, ou des ruptures, comme dans la précédente guidance, indique simplement qu'il y a un travail qui est amorcé, et généralement un travail très en profondeur, donc ce n'est pas inintéressant, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui au contraire va vous faire travailler beaucoup plus vite. Donc ne le prenez pas comme un échec en fait, parce que ce n'en est pas un. Ce n'en est pas un. Et d'ailleurs, regardez, j'ai une magnifique réussite ici. On voit que ça fait du bien à cette personne aussi d'être dans une nouvelle mouvance. Il y a de nouveaux accords qui vont être pris. Cette personne va pouvoir se remettre dans de nouvelles énergies, dans quelque part un contrat aussi avec lui ou elle-même. Hein, vraiment, cette personne va se dire, bon allez, maintenant je prends des bonnes résolutions, et ce coup-ci je m'y tiens, parce que là je suis seule avec moi-même, avec mon nombril, là, et il faut que je m'organise, il faut que ça se passe mieux. Et on voit qu'il va y avoir un envol de l'âme quand même pour cette personne. À un moment, il est vrai quand même, en définitive, va y avoir une période de désert. Hein, je ne vais pas aller regarder ce qu'il y aura plus loin, tout simplement parce que on voit que d'abord cette nouvelle énergie entre vous va permettre à cette personne vraiment d'aller vers la réussite en passant par, même s'il y a des phases de doute, en fait, en passant par des vœux qui vont être exaucés. On voit qu'il y a vraiment comme un contrat qui est passé avec sa propre âme à un moment, ou avec son subconscient qui dit, bon ben allez, c'est parti, maintenant, il faut que je me remette dans une nouvelle mouvance, il faut que je change. Et en fait, là, ça va induire un changement chez cette personne. Il y a un désert quand même qui arrive derrière. Il va certainement y avoir un manque quelque part. Donc, je vais garder le désert. On va regarder pourquoi il y a ce désert-là.
Quelle est la raison de ce désert, hein, de cette personne vis-à-vis de vous? Pourquoi ce désert? Celle-là. Un désert dans l'amour? Bah oui, il y a un manque. Hein. Il y a un manque très très fort hein, qui va se faire. Là, ça c'est sûr. Ouais. En fait, quelque part, il y a un désert aussi dans l'équilibre. On voit que cette personne, même si dans un premier temps, ça va faire du bien peut-être de prendre un peu de recul, tout simplement pour qu'elle se repose aussi en elle-même, pas juste à travers le prisme, vous et votre autre, mais votre autre seul en lui-même aussi, en elle-même. Hein. On voit que va quand même y avoir une période de disette aussi amoureusement et qui va entraîner quand même une perte d'équilibre. Ouais, il y a un bouleversement, bien que cette personne soit quand même protégée sur ce chemin de bouleversement, mais il y a quelque chose qui va vraiment se modifier, mais par la suite. Là, au moment où vous regardez cette vidéo, on voit quand même que cette personne, dans un premier temps, ça va lui permettre de se reposer et de prendre un peu ses responsabilités aussi, voilà, et de se rebouger un peu plus le derrière seul. Et quelque part... on ne peut pas leur tenir la main tout le temps à nos autres. Il faut aussi qu'ils se débrouillent tout seuls. Hein. Oui, il y a quand même de l'amour qui est là, mais un nouveau commencement amoureux qui fait mal hein, quand même un peu à un moment. Hein. Donc on voit que cette personne n'est pas complètement à l'aise avec le fait de votre retrait finalement hein, dans sa vie. Hein. Et non, carrément pas même. J'ai une grande souffrance ici. Mais c'est pas parce que ça va faire souffrir cet autre qu'il ne va pas avancer. Au contraire, ça va être un déclic pour le faire avancer. Donc ça, c'est positif, parce que du moment qu'on avance sur un chemin conjointement, bah écoutez, c'est ça le principal, c'est le but de notre incarnation après tout. Oui, ça va être très cyclique en fait. Hein. Il va y avoir un cycle d'abord qui va être... assez abondant hein, pour cet autre en face, et à un moment, l'euphorie de se retrouver seul avec soi-même va redescendre assez vite. Alors, ça peut quand même, ces autres peuvent être pris hein, par ailleurs. Hein. Regardez, allez hop, hop, il y a des énergies tierces, il y a des énergies de triade là quand même possibles, hein. Pas obligatoirement mais possible. Et là on voit quand même que c'est pas parce que cette personne peut être occupée par ailleurs ou peut être prise si c'est dans le domaine sentimental que cet autre vous n'allez pas lui manquer et il ne va pas se sentir vide de votre absence en fait, hein, tout simplement. Peut-être pas tout de suite dans un premier temps mais assez rapidement quand même. Hein. Ok. Allez, maintenant on va regarder les énergies conjointes parce qu'en fait j'ai pas énormément de choses à dire sur cet autre tout seul parce qu'on voit que en fait il y a une période de disette quand même derrière. Allez, les énergies conjointes pour un plus grand nombre de personnes. Il y a de l'espoir. Il y a un magnifique espoir. Et oui, il y a un magnifique espoir que le temps revienne, que le cycle d'amour présentiel revienne en fait. Et on voit que c'est ça qui arrive entre vous, et si l'espoir est présent, c'est vraiment que c'est quelque chose que vous allez garder en tête l'un et l'autre. Pas juste vous, toute seule ou tout seul, mais vraiment cet autre y pense aussi. Et vous voyez ce personnage là, cette femme qui tient cet œuf et qui le chérit dans ses bras, ben quelque part cet autre, et il va le ressentir aussi. Il va avoir aussi envie de vous retrouver. Mais pour avoir la sensation de manque, à un moment, il faut s'écarter un petit peu, il faut le laisser un peu respirer aussi, hein, tout simplement. Ouais. Oui, il est temps de laisser cette personne un petit peu faire son chemin. Encore une fois, je ne parle pas de rupture. J'avais une énergie de rupture dans la précédente guidance. Là, c'est pas une énergie de rupture, c'est une énergie de prendre du recul, prendre de la distance. Mais vous allez quand même communiquer. Hein. J'ai quand même des communications ici. Vous allez communiquer parce que vous vous sentirez trop seul, l'un et l'autre. Vous supporterez pas de rester trop longtemps seul. C'est pas possible. Cet autre non plus. Hein. Et oui. Regardez, tout simplement parce que même si consciemment parfois vous ne vous avouez pas les choses, même si parfois les choses ne sont pas dites avec des mots, on voit quand même que vos cœurs se manquent finalement. Je vais peut-être prendre ça comme nom de vidéo. Hop. Ok, allez, le tarot vice-versa.
Allez, comment ça va s'organiser tout ça? Et oui, j'ai le chariot là. J'ai le chariot qui part, donc c'est ça hein, en fait. Hein. L'énergie entre vous, l'énergie conjointe, c'est de s'éloigner, mais pour pouvoir mieux revenir aussi derrière. Mais d'abord, il faut s'éloigner un peu pour prendre le temps de travailler chacun de son côté. C'est important. On ne peut pas toujours travailler qu'à travers le prisme de notre autre. C'est pas possible, on a besoin de bosser sur soi tout seul aussi. Je l'ai vue, elle est là. Ah bah décidément, elle sera ressortie, là, la carte du faucon, là, les messages. En tout cas, encore une fois, hein, on vous le dit, il y a vraiment de la communication. La communication ne s'arrête pas à ce moment-là. Ça se poursuit. Il y aura peut-être des périodes un petit peu plus calmes en termes de communication, mais c'est pas grave. La communication continue tout de même. Hein. Je vais prendre la première et la dernière. Et cette communication amène la joie. On voit vraiment là qu'on vous conseille l'un comme l'autre en fait de vous enraciner, d'aller vous poser, d'aller vraiment vous enraciner dans votre propre psyché et pas toujours à travers ce lien. Si vous ne vous enracinez pas en vous aussi, l'un comme l'autre, en fait, ça n'avancera pas dans le domaine de l'amour. Hein. Sinon, vous n'arriverez pas à vous porter un amour juste, tout simplement. Ça sera trop faussé par la puissance de votre lien. C'est ça. Il va vous falloir quand même de la force mentale. Oui, il va falloir tenir le cap à un moment de se dire, allez, on prend le temps de faire le point, de voir si ça nous convient encore de nous côtoyer comme on le faisait précédemment. Certainement que si ces énergies de transit arrivent là, de bouleversement, c'est que ça collait pas finalement. Hein. Fallait impacter une modification. Mais on voit que c'est vraiment, on vous le dit, hein, regardez cette magnifique carte d'espoir, vraiment j'insiste là-dessus, ne perdez pas espoir parce qu'on vous le dit que l'espoir est vraiment présent des deux côtés. Hein, vous y pensez tous les deux très rapidement, très souvent à vous retrouver. J'ai rien. Ah si. Magnifique, la carte de la fin. Chaque fin est un nouveau départ, plus en affinité avec qui je suis. Elle n'est pas piquée des vers, celle-là non plus. Sans mauvais jeu de mots avec la chenille. Allez, hop. C'est parti. Allez, bon bah c'est tout. On va prendre une dernière carte de conseil pour vous, pour ceux qui sont toujours là. On va regarder ce qu'on nous en dit. Je vais prendre l'oracle. J'ai envie de prendre l'archange Michael, mais j'ai l'archange, l'oracle des anges qui me chatouille aussi. Qu'est-ce que je vais avoir de beau? Je sais plus où j'ai mis mes trucs. Ah voilà. Allez, c'est parti pour la petite carte de conseil pour vous de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller au plus grand nombre de personnes dans cette situation? Celle-là. Hop là. Magnifique. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, je vais vous la lire. Déjà, la petite prière qu'on vous propose de dire, Archange Michael, je vous appelle en cet instant, merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre, merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Et enfin, vous êtes sur la bonne voie, si j'arrive hein, un jour. Voilà, vous avez tiré cette carte pour valider le fait que vos pensées et actions vont dans le bon sens pour atteindre le but de votre vie et trouver la paix intérieure. Vous écoutez attentivement votre intuition et les anges vous remercient de suivre leurs conseils avec tant de foi. Bien que vous ne puissiez voir clairement ce qui vous attend, ils veulent vous faire savoir que vous êtes guidé et protégé à chaque étape du chemin. Continuez cet excellent travail. Magnifique carte qui sanctionne vraiment positivement ce que vous êtes en train de faire, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Donc vraiment ne prenez pas ça pour un échec. Signification spécifique supplémentaire, c'est le bon moment pour démarrer un nouveau projet, lancer une entreprise, choisir une lecture ou effectuer un changement positif de style de vie. Suivez votre intuition même si les autres ne comprennent pas. Et enfin, sachez que vos finances sont protégées tout au long de votre projet. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit pouce. Sachez que je vais vous préparer incessamment sous peu une petite vidéo sur une pierre qui permet de s'équilibrer, notamment dans l'humeur, mais dans plein d'autres domaines. Et donc, ça sera sur l'améthyste. Et je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end.
et bye bye.